Autre chose, nous l'avons dit au sommaire, ouverture ce lundi 28 avril de l'atelier régional d'évaluation de la mise en œuvre de la directive relative aux spécifications harmonisées des carburants automobiles, essence et gasoil dans l'espace CEDEAO. L'objectif principal de cet atelier est d'évaluer la mise en œuvre de la directive au terme de l'échéance fixée et de s'accorder sur les dispositions futures. À ce jour, seuls 3 pays ont transposé la directive dans leur réglementation nationale, à savoir le Ghana, Bénin et Cabo-Verde, et la plupart des raffineries ne produisent pas d'essence et de gasoil avec une teneur en soufre. Pierre Tebeu nous en parle. Il s'agit de la directive C-DIR 1-9-2020 relative aux spécifications harmonisées des carburants automobiles, essence et gasoil dans l'espace communautaire. Cette directive prescrit l'interdiction au plus tard le 1er janvier 2021 de l'importation à partir de l'État non membre de l'essence et du gasoil non conformes aux spécifications convenues, avec particulièrement une limitation de la teneur en soufre. Aussi, de permettre la commercialisation sur leur territoire à partir du 1er janvier 2025 uniquement de l'essence et du gasoil conformes aux spécifications convenues. La directive vise à favoriser l'utilisation dans la région de carburants de meilleure qualité afin de limiter la pollution atmosphérique en garantissant un environnement sain aux populations. Des engagements avaient été pris. Il est donc bon aujourd'hui de se réunir en vue donc d'évaluer la mise en œuvre de ces engagements-là, de savoir où est-ce que nous en sommes et puis d'indiquer les prochaines étapes. Il y a deux aspects. Si vous prenez par exemple les raffineries qui sont installées, il y aura probablement des contraintes en termes d'installation pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc, nous avons donné plus de délai à ces installations-là. Il est important de souligner que la directive CEDIR 1-9-2020 a été adoptée en lien avec la directive CEDIR 2-9-2020 relative à l'harmonisation des limites d'émissions de gaz d'échappement et de particules. Toute modification de la directive sur les carburants nécessite un alignement de celle sur les émissions de gaz d'échappement des véhicules.